À Madagascar, les magistrats réclament plus d'indépendance pour la justice. La présidente du syndicat des magistrats malgaches est l'invitée de la une francophone du 64 minutes. Alors bonjour Fanny Souernaïf. Bonjour. Vous êtes la présidente du syndicat des magistrats de Madagascar. Alors, il faut le rappeler, Madagascar, c'est la grande île de l'océan Indien, plus grande que la France, environ 25 millions d'habitants. C'est aussi un des pays les plus pauvres du monde et malheureusement un des plus corrompus. Dans le classement mondial de la corruption établi par Transparency International, Madagascar est 145e sur 175 pays. La corruption, c'est vraiment le problème, un des problèmes majeurs de votre pays? En effet, oui, Xavier Lambrecht. Vous voyez, chez nous, la corruption sévit de haut en bas. Ça fait partie vraiment du système. Et c'est pour ça que nous, magistrats, nous avons décidé au sein du SMM de lutter contre la corruption en revendiquant déjà l'indépendance de la justice qui est théoriquement quasi sous l'emprise de l'exécutif. La justice n'est pas libre à Madagascar? Pas du tout. La justice n'est pas libre, surtout pour les grandes affaires de corruption. Alors, il y a des enquêtes quand même? Il y a des arrestations parfois? Bien sûr, il y a des enquêtes, il y a des arrestations. Elles n'aboutissent pas? Mais actuellement, il y a un cas qui n'arrive pas à aboutir. Alors, ce cas, c'est le cas de la conseillère spéciale du président? En effet. Alors, vous allez dire son nom parce que ce sera plus facile pour vous que pour moi, c'est Claudine? En effet... il y a une dame qui se présentait comme conseillère du président de la République, appelée Claudine Razemamoun. Mais finalement, la présidence a dit qu'elle n'était pas sa conseillère spéciale. Elle a été poursuivie en fait pour détournement et favoritisme dans l'attribution de marchés publics. Plusieurs infractions lui sont reprochées, y compris ce que vous avez dit là, mais elle était inculpée parmi tant d'autres personnes, une huitaine de personnes qui n'ont pas été traduites devant la justice, qui sont en fuite. Et il y a d'autres complices encore qui devraient être arrêtés. Mais le fait est que c'est l'état de droit même qui est en cause à Madagascar. Car certaines personnes sont dérobées à la loi. Et c'est cette absence de l'état de droit que nous réclamons au sein du syndicat des magistrats. J'allais dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment est-ce que vous concevez votre rôle pour améliorer le fonctionnement de la justice à Madagascar? Nous pensons que réclamer beaucoup plus d'indépendance pour la justice qui devrait être une institution même d'un État, le pouvoir judiciaire devrait être une institution au même titre que le pouvoir législatif et l'exécutif, ce serait un moyen de lutter contre la corruption et rétablir l'état de droit à Madagascar, si elle aurait déjà existé, bien sûr. J'ai vu que les magistrats avaient fait la grève début du mois de juin, je crois les 8 et 9 juin à Madagascar. Est-ce que cette grève a débouché sur des résultats? Pas du tout, en effet. Nous avons pris 2 jours de grève le 8 et le 9 juin dernier, mais depuis aucun impact sur l'évolution de la situation à Madagascar. C'était une première à Madagascar. C'est la première fois que les magistrats se mettent en grève. Non, ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Plusieurs années avant, on avait fait des grèves pour réclamer des indemnités ou pour réclamer la punition d'un de nos pères qui a été lynché par les policiers. Mais on n'a pas abouti non plus en ces temps-là. Donc actuellement, je pense qu'on a quand même eu un petit gain de cause lors de nos 2 derniers jours de grève. La dame, Claudine, qui était à l'hôpital, était transférée dans une prison, mais la prison a été transférée dans une autre prison et actuellement on pense qu'elle n'est pas en prison mais dans une villa. Quoi qu'il en soit, ce n'est qu'un cas qui représente, je dirais, un exemple de la difficulté de notre travail, de notre manque d'indépendance qui est lié à des pressions, je dirais, des pressions qui sont exercées verbalement sur nous, qu'on ne peut pas... Des pressions, des menaces parfois aussi? Oui, des menaces ou des pressions. On utilise vraiment la justice pour créer une certaine impunité. Qu'est-ce que vous réclamez pour changer les choses? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait changer les lois à Madagascar?
À commencer, il y a certaines lois qui devraient être changées, notamment celui du Conseil supérieur de la magistrature qui dit que le président de la République est le président du CSM et le ministre de la Justice, le vice-président. Il y a aussi des membres de droit qui devraient ne plus figurer dans ce conseil et bien sûr la Constitution qui devrait prévoir déjà aussi que le pouvoir judiciaire existe à Madagascar. Et ce n'est pas encore prévu dans la Constitution. Un dernier mot, vous avez parlé de la corruption à tous les niveaux de la société. Il faut le reconnaître aussi, parfois les magistrats sont eux-mêmes corrompus. Je dirais que nous sommes aussi victimes du système, bien que nous sommes des acteurs et nous sommes les derniers balises de cette société corrompue. Donc, il faudrait peut-être nettoyer chez nous. Mais pour nous nettoyer, déjà, on aimerait pouvoir exercer notre fonction indépendamment et aussi donner cette responsabilité, cette redevabilité par rapport à cette indépendance. Merci d'être venu sur le plateau de TV5 Monde pour parler de l'état de la justice à Madagascar. Merci Fanny Rsouernaïf. Merci.